Hello tout le monde, je vous retrouve pour votre guidance des énergies de la pleine lune qui aura lieu le 7 mars, énergies qui vont s'étendre sur les 2 semaines jusqu'au 20 mars, le 21 on aura la nouvelle lune, donc on va aller voir un petit peu ces énergies sur les 2 semaines du 7 au 21 mars. Évidemment, plus on est proche de la pleine lune, plus les énergies sont fortes, mais ça, voilà, ça va s'étendre sur les 2 semaines. Je vais prendre le tarot que je vais doubler avec l'oracle de la Triade ou le Lenormand, j'improvise toujours un peu, on verra ce qui sonne juste. Et après, en fin de tirage, on prendra des cartes signe par signe pour avoir quelques messages, quelques cartes d'oracle, pour avoir des messages précis plus signe par signe. Voilà, allez, on est parti pour vous. N'hésitez pas à regarder en ligne, vous avez les guidances sentimentales du mois de mars. Toutes les guidances sentimentales du 1er au 15 mars sont déjà sorties et celles du 16 au 31 mars sont en cours de sortie. Il doit y avoir à peu près la moitié de sorties déjà, mais celles du 1er au 15 sont déjà toutes là. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et les guidances de la semaine aussi, évidemment. Allez, on va aller voir les énergies de la pleine lune. Énergie du 7 au 20 mars. Les énergies générales. Alors toujours quand c'est des énergies générales, hein, voyez dans quel domaine elles viennent se cristalliser. Pour certains, on va être plus peut-être sur du relationnel, du professionnel, du financier, un projet en particulier, votre propre développement personnel. Donc là-dessus, à moins que les cartes vraiment nous donnent un domaine en particulier, sinon je vous laisse vraiment voir où les énergies, sur quoi elles viennent travailler pour vous en ce moment. Allez, on va prendre 5 cartes. Les énergies de la pleine lune du 7 au 20 mars. Hop. Ouf, en dessous, on a les énergies du diable, ça brasse. Alors pour les professionnels financiers, il peut y avoir des contrats. Pour le relationnel, il peut y avoir quelques tensions. Mais on va aller voir ça, ce qu'il en est par rapport à ça. Mort renaissance, cavalier d'épée, 7 de coupe, 6 de coupe et 6 de bâton. Ben, vous voyez, ça avance, c'est ça. Le mort renaissance, bon, ben voilà, hein, vous voyez, vraiment, on est vraiment sur un cycle, on est sur une fin de cycle. Hein, mort renaissance, on quitte une situation, on quitte, on coupe, on arrête, vous voyez quel mot vient vous parler, pour aller ouvrir sur quelque chose de nouveau avec la renaissance. Mais cette carte tombe, donc on n'oublie pas de fermer la porte, en fait. Avec la carte, le mot mort, vraiment est important dans cette carte. Hein, vous voyez, c'est la grande faucheuse qui est représentée. Hein, c'est quand même la mort, c'est l'arcane 13 généralement dans le tarot classique qui est appelé généralement juste la mort, enfin elle n'a pas de nom mais on l'appelle la mort. Là ils l'ont appelé mort renaissance parce que oui, qui dit mort dit il y a forcément un nouveau cycle derrière qui s'ouvre. Mais on n'oublie pas, voilà, de finir de libérer, de finir de faire les deuils, de couper de ce qu'il y a vraiment à libérer. Mais on voit que c'est quelque chose qui est déjà en cours depuis un moment parce qu'on commence avec cette carte. Donc vous voyez, là on est vraiment en train d'acter le switch pour cette pleine lune. Elle va vraiment aider à passer à autre chose. Et on voit que ça peut, pour ceux qui vraiment ont la capacité de vraiment clôturer le chapitre, derrière, ça peut s'accélérer. Le cavalier d'épée, derrière, il y a vraiment un coup d'accélération, il va vite. Le cavalier d'épée, il court pas dans tous les sens. Il a préparé en fait ce qu'il veut et c'est un peu, j'ai toujours l'image de la flèche qui va atteindre sa cible. Il a préparé son plan et là, il pose des actions vraiment dans la direction. Vous voyez, c'est pas, on part pas dans tous les sens, c'est acté. Je veux ça, c'est ça ma vision. Je pose des actions alignées avec ma vision pour matérialiser les choses. Vous voyez, le cavalier d'épée, il court. En plus, il va rejoindre la moto qui va prendre encore un peu plus d'accélération. Vous voyez, donc il y a vraiment quelque chose qui se débloque là. Pouf, ça vraiment, il y a une notion de les choses avancent. Derrière, il y a un peu par rapport, qui dit renaissance forcément dit qu'il va y avoir des choix à faire. Parce que forcément, il y a un renouveau, il faut redonner une nouvelle direction à ce que l'on veut, à sa vie. Encore une fois, peu importe dans quel domaine vous êtes, il y a des choix à faire. Et là, on voit qu'avec ce 7 de coupe, on hésite un petit peu, voire beaucoup pour certains. Le 7 de coupe, il y a de la confusion. On ne sait plus vraiment ce qu'on veut, quelle direction prendre. Attention de parler trop vite avec le cavalier, parce que du coup, vous pourriez aller, paf, allez, je veux quitter cette situation, là, j'en ai marre. Hop, je vais de l'avant. Du coup, je me dépêche vite d'en sortir parce que ça devient lourd, mais sortez pas trop vite. Préparez votre direction parce que sinon, vous allez... d'un coup, vous demandez, mince, mais en fait, qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux, où je vais, qu'est-ce que je fais. Vous voyez, il peut y avoir de la confusion. Donc là, on prend quand même le temps de s'aligner en fait. Si vous êtes confus au niveau mental, alignez-vous. On est sur les coupes, on est sur l'émotionnel. Donc là, il y a un peu d'hésitation, de confusion au niveau émotionnel. Mais justement, c'est en vous reconnectant à votre cœur, à comment ça vibre pour vous. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Pas la société, la famille, les amis, je ne sais qui. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Quel est vraiment l'expérience que je vais vivre actuellement? C'est ça qui vous aidera à faire un choix.
Et derrière, derrière ce 7 de coupe, on a le 6 de coupe. Donc le 6 de coupe nous ramène au passé. Donc là, vous voyez, il y a peut-être une hésitation parce que finalement, avec cette carte mort renaissance, on n'a peut-être pas encore un petit peu un pied là-dedans. Donc il y a peut-être encore des choses à finir. Hein. Pour moi, on est sur de la fin. Là, on fignole, mais on finit de couper avec le passé, ce 6 de coupe. Il y a deux aspects. Soit on est encore un petit peu nostalgique, donc on a encore un petit peu un pied dedans, ce qui fait qu'on est dans l'hésitation. Mais pour moi, il y a vraiment aussi pour beaucoup, parce que là, il y a quand même le cavalier d'épée qui va de l'avant. Donc là, pour moi, on va de l'avant par rapport à ça. Et quand on a réussi à couper et à aller de l'avant, ça nous permet de faire un bilan. Le 6 de coupe, c'est aussi ça. On regarde le passé, on regarde la leçon qui a été apprise là par rapport au cycle qui vient de se terminer, peu importe si ça a été douloureux ou non. Il y a vraiment une notion de qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que ça vient me dire. Là où j'étais avant et là où je suis aujourd'hui, je ne suis plus la même personne, je ne suis plus au même endroit. Vous voyez, et c'est ce bilan finalement qui va vous aider à aller de l'avant et à prendre vraiment la leçon et à grandir pour ne pas répéter un schéma. Et regardez derrière, magnifique, derrière ce 6 de coupe, on a le 6 de bâton, V de la victoire, les spotlights, le laurier. Il y a vraiment une victoire personnelle, une victoire dans votre situation, qu'elle soit encore une fois relationnelle, sentimentale, professionnelle, financière ou vraiment personnelle par rapport à votre développement. On voit que vraiment on avance. Là, je pense que le choix, il y a peut-être encore des choses, pour moi, c'est pas quelque chose de trop lourd non plus. Hein. C'est normal qu'il y a des choix à faire, c'est normal qu'on soit un petit peu confus, parce qu'il faut laisser le temps à la situation un petit peu de s'apaiser, de se remettre un petit peu les yeux en face des trous, j'ai envie de dire, hein, de faire le bilan de ce qui a été appris. Et là, quand le bilan sera fait, ça sera beaucoup plus facile pour vous de faire ce choix. Vous voyez, donc là, il y a un peu une notion de ça va vite, ça s'accélère, mais c'est pas pour autant qu'il faut faire n'importe quel choix. Vous voyez, on fait le bilan et d'où je viens, le passé me dit d'où je viens, où est-ce que je suis du coup dans mon présent, et c'est là qu'est-ce que je veux pour mon avenir, et c'est ça qui vous aidera à faire le choix. Et regardez, hein, c'est très 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 positif, il y a vraiment une victoire pour vous. Donc là, il y a vraiment une sortie de cycle et de situation qui est très positive pour vous là, et qui était déjà pour moi en amont, déjà en construction, hein. Parce que là, on commence avec cette carte, donc c'est en train de changer. Je prends quoi? Allez, je prends le Lenormand. On va doubler avec le Lenormand. On va doubler le tirage pour aller un petit peu plus loin. Les énergies de la pleine lune du 7 au 20 mars. Après, il peut y avoir même plusieurs situations hein, qui peuvent être... comment dire... 1, 2, 3, je cherche mes mots, qui peuvent être concernés. Hein. Des fois, quand ça bouge, ça peut embarquer plusieurs domaines de vie. Hein. Allez, on double avec le Lenormand. Les énergies de la pleine lune du 7 au 20 mars. Hop, et après, on prendra des cartes signe par signe. Allez, on a le labyrinthe, la bague, la tour, le bouquet et le fouet. Alors, sous le labyrinthe, oui, c'est ça, il y a vraiment une notion de sortir du labyrinthe. Là, on était un peu perdu. Il y a une notion aussi, le labyrinthe, quand on s'est trompé de chemin, on revient à la case départ et on tente quelque chose de nouveau. Vous voyez, sous la carte mort renaissance, c'est bien aligné. Soit on sort un peu de la confusion, là, du labyrinthe, on était un peu perdu, on cherchait un petit peu son chemin, et là, on est en phase avec la carte mort renaissance de retrouver, d'aller vers une renaissance, de retrouver quelque chose de nouveau. Soit c'est vraiment cette idée, hein, on s'est perdu un petit peu en chemin, mais il y a forcément une leçon, et là, on revient à la case départ et on va tenter quelque chose de nouveau. Sous le cavalier d'épée, on a un peu plus d'informations sur qu'est-ce qui s'accélère. Il y a un engagement. Alors, on voit une bague, ça peut être sentimental évidemment, mais ça peut être un engagement professionnel, un engagement envers soi-même, de prendre un engagement peut-être de ne pas répéter certaines leçons. Ça peut être quelque chose de légal, ça peut être quelque chose... voilà, vous voyez comment ça vous parle, mais il y a une notion d'engagement là. Donc, il y a quelque chose qui peut tomber assez rapidement, une proposition, une offre. Voilà, ça peut être, si on est sur le sentimental, oui, on peut décider d'aller plus loin dans son couple, de s'engager, se marier, se paxer, mais ça peut être tout simplement de rentrer dans une nouvelle relation. Il n'y a pas forcément un engagement signé noir sur blanc non plus. S'engager de vivre ensemble, s'engager, voilà, ça peut être vraiment dans différents domaines, ça peut être financier et autres. Pour beaucoup, il y a quand même un côté, je dirais, assez officiel, administratif, parce que derrière, on a la tour. La tour, ça nous parle vraiment de tout ce qui est institution. Donc, vous voyez, ça peut être votre banque, ça peut être un engagement légal. Hein. Vous voyez, c'est ça qui me fait dire qu'il y a un côté un peu peut-être légal ou administratif. On signe peut-être quand même quelque chose. Donc là, il y a peut-être quelque chose, mais du coup, avec ce 7 de coupe, on hésite un peu.
Je pense qu'on a une proposition là qui arrive peut-être plus vite que ce qu'on avait espéré ou cru. Il y a quelque chose qui tombe là d'un coup, peut-être qu'on n'avait pas vu venir. Et finalement là du coup c'est là. Et avec le 7 de coupe, du coup mince, ça va peut-être un peu vite là. Peut-être qu'on calme un petit peu les choses et qu'on prend le temps de réfléchir. Attention, hein, c'est pas la peine de vous engager trop vite sur quelque chose. Encore une fois, avec 7 de coupe, connectez-vous à comment ça vibre pour vous. Comment ça vibre, j'y vais pas, peu importe dans quel domaine de vie on est. Avec cette tour, il y a une notion aussi de sortir de l'isolement, hein, de s'ouvrir à nouveau, de prendre des décisions, de se remettre un petit peu dans la lumière. Hein, vous voyez que ce labyrinthe, on voit aussi avec les personnages, ils ne se croisent pas. Donc là, il y a peut-être une notion aussi d'isolement, voulu ou pas, subi ou non, mais il y a une notion un peu de se rouvrir aussi, de sortir un petit peu de sa tour d'ivoire là, et de s'ouvrir derrière, encore une fois, peu importe dans quel domaine on est. Et sous ce 6 de coupe, on a le bouquet, donc il est très bien aspecté. Le bouquet nous parle de joie, nous parle de moments heureux. Il y a vraiment cette notion vous voyez, pour moi, de ce 6 de coupe où je disais on fait le bilan. On fait le bilan et je pense qu'on en tire des choses positives. De là d'où on vient et où on est aujourd'hui, ce que l'on a appris, comme on a grandi, on peut être fier de soi. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et il y a quelque chose pour moi de positif aussi avec cet engagement. Il y a quelque chose qui vous met quand même en joie. Est-ce que c'est en lien avec votre passé ? Hein, du coup, c'est peut-être quelque chose de votre passé qui vient, peut-être que quelque chose que vous attendiez aussi depuis longtemps. Hein, vous voyez comment ça vient vous parler. Et sous ce 6 de bâton, on a le fouet qui peut nous parler des fois de tension. Mais là, pour moi, il est très bien aspecté avec le bouquet et le 6 de bâton. Mais sinon, c'est encore une fois le côté d'accélération des choses. Vous voyez, le fouet qui claque, il peut y avoir encore une notion de mouvement, d'accélération. Je vais prendre une carte dessus pour avoir un peu plus d'informations. Une carte complémentaire sur le fouet. Hop, on a le renard. Le renard qui peut nous parler soit du côté professionnel, pour certains d'entre vous, ça peut être un nouvel emploi, hein, on voit vraiment le côté légal des choses, ça peut être vraiment le côté professionnel, ça peut aller vite, soit c'est le côté justement mal aspecté du fouet et qui nous parle de manque d'authenticité. Vous voyez, un petit peu de ruse, un petit peu de choses comme ça. Avec la victoire au-dessus, vous avez peut-être fait preuve de ruse pour sortir votre épingle du jeu, hein, d'une manière ou d'une autre. Peut-être que ça ne plaît pas à certaines personnes, ça ne veut pas dire qu'il y a eu malhonnêteté, mais à un moment donné, vous avez fait les choses aussi pour vous peut-être. Voilà, en tout cas, il y a une victoire pour vous et peut-être que ça ne plaît pas à tout le monde, mais voyez, dans ce cas-là, si vous avez, il y a des personnes qui ont pu être lésées à travers ça, ou si finalement vous avez juste fait votre petit bonhomme de chemin et finalement vous n'avez pas de compte à rendre, même si les autres autour ne sont pas contents. Donc là-dessus, voyez comment ça vous parle. Mais pour certains, ça peut être le côté professionnel aussi. Hein. On va aller prendre maintenant quelques messages pour vous, signe par signe. Je vais le faire dans l'ordre du zodiaque. On va commencer du bélier au poisson, avec le tarot des archanges qui a toujours un petit message en dessous. Donc comme ça, on pourra aller voir un peu plus loin, signe par signe. Allez, on commence avec un message pour les béliers. Un message pour les béliers. Je ne mets pas de timing parce que ça va quand même assez vite là. C'est vraiment des messages assez courts. Un message pour les béliers pour la pleine lune du 7 au 20 mars. Les béliers, on vous dit le 9 d'Ariel, vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien, aimez les belles choses qu'offre la vie. Vos rêves se réalisent, donc là pour vous, il y a peut-être un engagement là que vous attendiez. Encore une fois, peu importe dans quel domaine, on voit que ça procure de la joie quand même. Hein. Vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien, donc oui, on a travaillé, hein. Mort, renaissance, ça prend. De ne pas rester passif. Je le dis à chaque fois. Beaucoup de personnes, des fois en commentaire, me disent j'attends de voir maintenant, c'est cool, j'attends de voir. Mais non, n'attendez pas de voir parce que si vous attendez, vous risquez d'attendre longtemps. On n'est pas passif, là, ça vous prend de fermer une porte pour pouvoir que l'autre s'ouvre. Hein, ça vous prend une action de votre part. On n'a rien sans rien, forcément. Les béliers, là, sur la pleine lune, vous allez récolter. Hein. Aimez les belles choses qu'offre la vie, on profite aussi. Une carte pour les taureaux. Les taureaux, pour les énergies de la pleine lune, du 7 au 20 mars. Les taureaux, vous avez le chariot. Donc vous voyez, ça avance le chariot. Il avance toujours. Il y a vraiment, ça fait écho, vous, au cavalier d'épée, là. Les choses s'accélèrent du côté positif. Le chariot, il va toujours vers la victoire. Le petit texte, détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Vous voyez, il y a vraiment une notion, on va dans l'avant. Peu importe dans quel domaine, là il parle de carrière, mais le chariot sur le tarot classique, c'est vraiment ce côté, on va de l'avant, il y a un coup d'accélérateur, on avance, les choses bougent. On sort là de ce côté labyrinthe où on était un peu perdu. Et il peut y avoir même, ça peut même bouger, hein, comme je disais, peut-être plus vite que ce que vous aviez prévu. Là, il peut y avoir un nouveau contrat, un nouvel emploi, une nouvelle proposition, une nouvelle relation. Un nouvel engagement, quel qu'il soit. Ensuite, les Gémeaux. Une carte, un message pour les Gémeaux pour la pleine lune du 7 au 20 mars.
Hop, les Gémeaux. On vous dit quoi? Le 7 de Michel qui vous dit il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Donc vous voyez, on voit il y a quelque chose de nouveau. On vous incite à faire autrement. Vous voyez cette mort renaissance, c'est peut-être ça, de faire autrement. Et avec le 7 de coupe que vous avez, il y a un choix à faire. Peut-être que le choix à faire n'est pas celui que vous auriez fait d'habitude. Vous voyez, il y a peut-être une leçon à prendre justement et à faire quelque chose, de tenter quelque chose de nouveau. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Donc là, on vous incite aussi à vous appuyer sur les autres, sur le groupe, à demander conseil, peut-être à faire de la co-création, à faire des projets en commun, voilà, ou à vous remettre. On vous incite, dans ce cas-là, c'est une notion de couple. Oui, ouvrez-vous, sortez de votre tour là, ouvrez-vous à des nouvelles rencontres et vous verrez un petit peu ce qu'il en est là. On sort un petit peu encore une fois du labyrinthe et on tente quelque chose de nouveau pour vous les Gémeaux. Ensuite, les cancers. Un message pour vous les cancers, pour la pleine lune du 7 au 20 mars. Hop, on a le 3 de Michel qui vous dit rompre avec le passé. C'est vraiment ça, les cancers, on tourne la page. Vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Avec le 6 de coupe, on fait le bilan et on voit justement qu'on a avancé. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Vous voyez, il y a vraiment une notion là pour vous de terminer un deuil, les cancers. Les cancers, vous êtes un signe d'eau sur l'émotion. Donc vous étirez peut-être encore un petit peu cette notion de mort, là, de deuil qu'il faut vous finir. Donc là, cette pleine lune, vous les cancers, vous incite à vraiment clôturer ce chapitre, à prendre les leçons qui viennent avec, vraiment de faire le bilan et de voir où ça vous emmène. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Oui, c'est ça, c'est sûr. Donc on prend soin de soi aussi. Il y a quelque chose là qui vient à vous de toute façon. Donc on finit, c'est pas une course, la vie. Donc on finit de libérer ce qui a libéré. On accueille ses émotions, on lâche et ça va vous permettre de faire ce switch, les cancers. Ensuite, les lions. Un message pour les lions, pour la pleine lune du 7 au 20 mars. Les lions, on a le 10 de Raphaël qui vous dit « Votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur. » Les lions, on est plus sur le relationnel, peut-être même le sentimental. Et là, on voit que finalement, il n'y a pas d'ombre au tableau. La vie est faite d'amour et de grâce, donc il peut y avoir des rencontres, il y a de la joie, il peut y avoir des projets en commun. Vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça, relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur. Donc là, pour moi, pour vous, les lions, pardon, c'est vraiment une notion qui a une notion d'harmonie. Ça fait beaucoup écho à cette carte du bouquet là et la carte du 6 de bâton. Les choses pour moi vont dans le sens que vous souhaitez, les lions. Ensuite, les vierges. Un message pour les vierges pour la pleine lune du 7 au 20 mars. Le 10 d'Ariel qui vous dit « Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie, réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. » Le 10 d'Ariel correspond au 10 de Pentacle, en fait, c'est ça, il y a une notion d'abondance, de richesse. Vous voyez dans quel domaine ça vous parle? Là, on parle de financier, mais la richesse, voilà, elle peut être sur bien sûr plein d'autres plans, mais on voit encore une fois qu'il y a quelque chose qui va dans le bon sens, que tout est riche, en fait. Vous avez des raisons d'être reconnaissant à la vie. Il y a des choses positives qui viennent à vous. Pour moi, encore une fois, cet engagement, il est plutôt bien aspecté. C'est quelque chose qui vous met en joie. Il y a une victoire au bout du chemin. Voilà, prenez le temps aussi de négocier s'il y a besoin de négocier, de vous exprimer, de vous aligner. Mais encore une fois, les choses vont dans le bon sens aussi pour vous, les vierges, par rapport à ce que vous souhaitiez. On continue. On a les balances. Un message pour les balances, pour la vie sentimentale, pardon, pour la pleine lune du 7 au 20 mars. Et on a le 2 de Michel. Tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Donc il y a vraiment un choix à faire pour vous. Pour moi, ça fait écho, les balances au 7 de coupe. Il y a un choix à faire. Et on vous dit, il est temps de prendre une décision. Donc oui, tant qu'on est dans l'entre-deux, finalement, c'est lourd. À partir du moment où on prend la décision, vous voyez là, ça libère la situation. Donc là, il y a un choix à faire. Vous voyez comment ça vibre le plus pour vous, en fait. Quelle expérience vous voulez faire là, maintenant? Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il y a ce qu'on décide de vivre sur l'instant. Et si finalement ça ne vous plaît pas, vous ferez un nouveau choix derrière, vous voyez. Mais là, tout irait mieux si vous prenez une décision parce que finalement, dans l'entre-deux, ça pèse et on devient de plus en plus confus tant qu'on ne décide pas. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Oui, il y a peut-être des compromis aussi à trouver. C'est peut-être pas tout noir ou blanc. Les balances, surtout vous. Il y a une notion d'équilibrer les plateaux de la balance. Allez, on continue. Les scorpions. Un message pour vous pour la pleine lune. Hop là, du 7 au 20 mars pour les scorpions.
Hop, on a le 6 de Gabriel qui vous dit « Bravo, vous avez fait du bon travail, il est temps de passer à de nouvelles choses, récompense, bourse ou promotion. » On continue vraiment dans ces énergies. Bravo, vous avez fait du bon travail. Vous avez, pour moi les scorpions, là, vous avez vraiment en phase d'avoir fait le plus gros du chemin pour faire ce switch. Hein. Il est temps de passer à de nouvelles choses. Oui, il y a des nouvelles propositions, des nouvelles choses qui viennent à vous. Récompense, bourse ou promotion. Encore une fois, on est dans l'idée que les choses avancent dans le sens positif pour vous. Je m'excuse, hein, si vous entendez, il y a un bruit de fond, il y a une machine qui tourne, donc j'espère qu'on n'entend pas trop. Si c'est le cas, j'en suis désolée. Ça peut peut-être faire un petit bruit de fond. On arrive au bout. Oups là, je perds tout. On en était où? Scorpion. Ensuite, on a les Sagittaires. Allez, un message pour les Sagittaires pour la pleine lune du 7 au 20 mars. On a la paix, superbe, la paix, l'arcane 13 qui finalement fait écho à l'arcane de la mort renaissance là. Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Vous voyez, c'est à nouveau l'arcane 13, c'est l'arcane sans nom qui est là normalement. Donc là, il y a vraiment cette notion de retrouver la paix, de retrouver la sérénité, de laisser le passé derrière vous les Sagittaires. On avance dans la paix, on avance, le futur a plus à vous offrir. Donc ne vous accrochez pas au passé, laissez-le là où il est, apprenez de ce qu'il vous a à vous apprendre et on vous dit remettez-vous-en à Dieu, vos anges, vos guides, peu importe comment vous les appelez, mais aux instances supérieures, n'hésitez pas à émettre des souhaits, des prières et à écouter, être attentif aux synchronicités aussi. Ça peut vous aider à savoir aussi là s'il y a un choix à faire, dans quelle direction aller. Les Capricornes, un message pour vous, pour cette pleine lune. Hop, le soleil, sublime. Vous voyez le soleil, donc là encore une fois, l'énergie du soleil, on retrouve de la chaleur, de la lumière, de l'amour aussi. Il y a vraiment quelque chose de très fort en énergie. Le texte, la vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Hein, vous voyez, il y a vraiment une notion, encore une fois, qui va dans le bon sens. On a beaucoup de cartes qui vont vers la notion d'expansion, de réussite, d'évolution. Et ça va vers le haut, les énergies de cette pleine lune-là. Donc vraiment, si vous arrivez à tourner la page par rapport à ce qui a besoin d'être clôturé, ça va aller dans le bon sens pour tout le monde, là. Hein, pour tout le monde. Ensuite, on a les Verseaux. Un message pour les Verseaux, pour la pleine lune. Le 4 de Michel qui vous dit la solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés, éliminez le stress en vous. Les Verseaux, on vous dit qu'il est temps pour vous aussi de souffler un petit peu, de ralentir le rythme, de prendre le temps aussi. Le cavalier d'épée, là, il met un coup de boost. Voilà, si pour vous ça va trop vite, on n'hésite pas à ralentir un petit peu, on calme un peu le stress, on essaie de dormir un petit peu, on prend du temps pour soi tout simplement. Voilà, et la solution peut venir de la méditation. Donc là, encore une fois, on voit qu'il y a un choix là, à faire qui est assez cornélien. Il y a beaucoup d'hésitation. Donc là, on calme le mental, on calme le stress, on va marcher, on va se reposer, peu importe comment vous arrivez à méditer. Hein, méditer, c'est calmer le mental, peu importe comment. Voilà, ça vous apparaîtra d'autant plus clair ce que vous devez faire, les Verseaux. Et enfin, les Poissons. Un message pour les Poissons pour cette pleine lune. Hop. On a l'As d'Ariel, l'As le 1, le commencement, l'ouverture, le nouveau départ, donc déjà, et ça vous dit, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Vous voyez, ça va encore dans cette énergie d'avancement, le 1, ouverture, commencement, départ, ça peut être cet engagement, cette proposition qu'on vous fait là, cette ouverture. Vous voyez, là on dit, ça va, ressources, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, donc dans tous les domaines. Il y a une ouverture, il y a quelque chose qui vient à vous, une proposition, peut-être un engagement. Prenez le temps d'y réfléchir. Changement professionnel ou promotion, et même si ce n'est pas dans ce domaine-là, on voit qu'il y a cette notion d'évolution. Donc vraiment, ça va dans ce sens-là pour tout le monde. Donc cette pleine lune, elle booste, là, elle aide vraiment à aller de l'avant. Donc dites-moi en commentaire, comme d'habitude, hein, comment ça vous parle. J'aime toujours avoir vos retours. N'hésitez pas à regarder les guidances sentimentales qui sont en ligne pour les personnes qui sont concernées par ce domaine-là. Parce que là, finalement, on est en plein dedans. Vous avez la guidance du 1er au 15 et la guidance du 16 au 31. Donc là, on est sur vraiment les énergies de la pleine lune. Il y a une semaine avant, une semaine après le milieu de mois. Donc voilà, dites-moi comment ça vous parle. Laissez-moi, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. C'est ce qui m'aide le plus, comme vous savez, ce qui m'aide à me faire connaître. Et bien sûr, si vous voulez une guidance rien que pour vous, n'hésitez pas à me contacter. Sous toutes mes vidéos, vous avez mon mail et mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez des questions. Voilà pour vous, très belle pleine lune à tous et à très bientôt. Ciao.